بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Mon frère, sache que cette vidéo est un message d'espoir. Tu sens en toi une profonde baisse de foi? Tu te sens dépassé par les péchés? Tu te sens loin d'Allah? Tu as l'impression que tu es tombé trop loin dans le péché et que tu ne pourras plus revenir? Eh bien, sache une chose, mon frère, c'est que l'on fait tous des péchés. Et je tiens à clarifier dès le début que je suis personne et que je n'ai aucune leçon à donner. Je suis comme vous, je suis ni savant, ni imam. Je fais ce rappel à partir du peu de choses que je connais et je le fais à moi le premier. Allah nous dit dans le Coran et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Mon frère, je vais essayer de te donner des conseils afin de t'aider, mais pour cela, il faut que tu me prêtes ton attention pour au moins 15-20 minutes. Qu'est-ce que 15-20 minutes dans une vie? 15-20 minutes à passer pour écouter le rappel d'Allah. C'est le minimum que l'on puisse faire. Sache une chose, c'est que moi aussi je ressens ce que tu ressens et je sais que ce n'est pas facile de rester accroché à la voie de la droiture sans trébucher. Je comprends que c'est difficile de se motiver pour pratiquer notre dîn, surtout dans la société et dans l'époque actuelle. Mais sache une chose, c'est que même si tu trébuches, Allah est très miséricordieux. Alors ne perds pas espoir. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. Ce message est descendu sur le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un rappel pour les mondes et c'est un message d'espoir. Mon frère, sache que le simple fait que tu sois musulman est un miracle. Depuis notre enfance, nous sommes entourés par les ténèbres de la mécréance. Nous nous noyons dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal, mais malgré cela, il t'a choisi, il m'a choisi, il nous a choisi. Rien que le fait qu'il nous ait envoyé un prophète est un miracle. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Il s'est fait torturer, humilier, persécuter, on lui a même craché dessus. Malgré cela, il continuait à prêcher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ses ennemis virent qu'il n'était pas prêt de lâcher l'affaire, ils lui proposèrent les femmes, les richesses et même lui confier une partie du pouvoir à la Mecque. Imaginez. Mais savez-vous ce qu'il répondit? Il dit: même s'il me déposait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je continuerai à transmettre mon message, car il me vient d'Allah. Imaginez le point où il nous aimait. Pendant 23 ans, il a enduré, car il avait vu à quel point l'enfer était horrible et à quel point le paradis était beau. Et c'est ce qu'il voulait pour nous, et c'est ce que Allah veut pour nous. Écoute cette anecdote. Omar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit auprès de prisonniers. Soudain, une prisonnière se précipita en direction d'un enfant qui se trouvait parmi les prisonniers. Elle le serra contre sa poitrine et l'allaita. À cet instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant au feu? Nous dîmes: non, par Allah. Il, sallallahu alayhi wa sallam, dit: Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs que ne l'est cette femme envers son enfant. Rapporté par Muslim. Mon frère, à part la sourate 9, les 113 autres sourates du Coran commencent toutes par Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais nous savons que la langue arabe est une langue très riche et que la traduction n'est que la traduction du sens des versets. Mais les versets en arabe ont un sens bien plus profond que dans la traduction. Comme on dit, traduire, c'est trahir. Allons donc plus en profondeur dans le sens du mot Rahman. Les gens de science expliquent que cela est une miséricorde d'Allah qui englobe toutes ses créatures. Subhanallah, malgré qu'il nous compte de bienfaits, qu'on lui désobéit, il a une miséricorde englobant tout. Et le nom Ar-Rahim, c'est une miséricorde spécifique qu'Allah Azza wa Jal réserve uniquement aux musulmans pour le jour de la résurrection. Imagine alors à quel point il t'aime. Pour essayer de comprendre l'immensité de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que l'on ne puisse pas tellement cela est puissant, si un jour un homme venait et te proposait 1 milliard d'euros, il te propose 1 milliard d'euros, mais qu'en échange tu lui donnes tes 2 yeux, ce qui signifie que tu finis aveugle. Accepteras-tu? Même pour 1 milliard, t'accepterais pas.
Bien sûr que non, même pour tes oreilles, tu n'accepterais pas perdre tes oreilles, perdre l'audition pour 1 milliard, personne n'accepterait. Ou pareillement pour tes parents, même pour toute l'or du monde, jamais tu donnerais tes parents. Eh bien, sache que Allah t'a donné 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, 2 bras, 2 jambes et des parents qui se sont occupés de toi et qui t'ont aimé. Et toi, moi, nous tous, on lui désobéit et malgré ça, il nous pardonne encore nos péchés et nous réserve une miséricorde spécifique pour le jour du jugement. Lorsque ta mère t'a porté pendant 9 mois dans son ventre, c'est lui qui l'a renforcé et soutenu lorsque tu étais bébé et que tu réveillais ton père et ta mère. C'est lui qui a soutenu aussi tes parents. C'est lui qui était là pour les aider dans cette épreuve. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran « Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents ». Allah dit par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah interdit le paradis à celui qui désobéit à ses parents. Et quand ton père t'ordonne de faire la salat, qu'en est-il? C'est vraiment immense ce qu'Allah Azzawajal nous a accordé. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Maintenant, à nous d'être dignes de cette miséricorde. Maintenant que tu as pris conscience du point auquel Allah était généreux, tu comprends mieux pourquoi il peut aussi être dur en châtiment. Car oui, Allah peut aussi punir une personne s'il le mérite. À toi de fournir un petit effort, mon frère, sachant qu'Allah est accueillant au repentir. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car il pardonne tous les péchés. Certes, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Les gens de science expliquent que le repentir, at-tawbah, repose sur 3 piliers. Le premier, c'est d'arrêter le péché, de l'arrêter et de couper tout moyen de permettre d'y venir. Le deuxième, c'est de regretter son péché, d'avoir un profond regret d'avoir désobéi à ton Seigneur après tout ce qu'il t'a accordé. Et le troisième, c'est avoir l'intention de ne jamais revenir à ce péché, de ne plus jamais y revenir. Si tu rassembles ces 3 conditions, Inch'Allah ta'ala, ton repentir est accepté. Et je sais ce que tu es peut-être en train de te dire, car Shaitan et Rajim me soufflent la même chose. Je me repentirai plus tard, pas tout de suite, je ne suis pas prêt. Ces phrases sont à bannir de ton vocabulaire, car après toutes les opportunités qu'Allah t'a offertes, tu as toujours préféré retarder ton repentir à plus tard, et s'il décide de prendre ton âme maintenant, c'est sûr que tu ne seras pas prêt dans l'au-delà. Sauf que prêt ou pas prêt, une fois la mort arrivée, c'est trop tard, plus de retour en arrière. Tu ne rentreras plus jamais chez toi, tu ne t'allongeras plus dans ton lit confortablement devant ton téléphone, car pour toi débute un voyage de sanglots, de regrets et de peur. Tandis que si tu as été bon, même si tu as trébuché de temps en temps, mais que tu t'es efforcé de te repentir, ce voyage sera un voyage paisible pour toi, mon frère. Et si tu ne penses pas mourir bientôt, que tu vas vivre longtemps, que tu as encore du temps devant toi, sache que tu te trompes, car tu peux mourir à n'importe quel moment, d'un arrêt cardiaque ou un accident de voiture ou autre chose. On connaît tous dans notre entourage des anciens qui pendant leur jeunesse étaient dans le haram et qui par la suite se sont repentis. On essaye de prendre cet exemple pour se rassurer, mais sache une chose, c'est que ces hommes en question ont eu des amis qui pensaient comme nous et ces hommes-là sont morts avant de se repentir. Il y a plein d'histoires comme ça de personnes étant mortes alors qu'ils baignaient dans le haram, mais ils avaient prévu de se repentir, mais ils n'ont pas pu. En plus de cela, Allah te fera mourir dans la situation dans quoi tu passes ta vie. Cela veut dire que si tu étais un homme qui priait, qui jeûnait, qui s'éloignait du péché, Inch'Allah, tu mouriras en totale soumission à ton Créateur. Mais inversement, si tu étais dans la désobéissance, si tu passes ta vie à vendre de la drogue, à être dans des règlements de compte, Allah te fera mourir dans une situation comme celle-ci pour te scandaliser. De plus, au jour du jugement, nous sortirons tous de la terre pour être rassemblés et tu sortiras en train de faire ce que tu accomplissais avant ta mort. Cela veut dire qu'un homme qui a consommé de la drogue ou de l'alcool, il réapparaîtra devant son Seigneur ivre ou sous l'effet de la drogue. Un homme qui faisait la fornication ou la masturbation réapparaîtra en train de faire cet acte devant son Seigneur, qu'Allah nous en préserve. Combien sont morts comme cela ? Mais si tu es de ceux qui meurent prosternés, tu seras ressuscité comme cela. Combien on a d'histoires de jeunes de quartier qui sont morts dans des règlements de compte ou dans des histoires, dans des problèmes.
C'est pour cela que le repentir, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un an, c'est maintenant. Allah Azzawajal a fait que tu tombes sur ce rappel, cela montre qu'il t'aime. Je sais que c'est dur et je te comprends, mais il faut faire un petit effort. Tu reprends le dîn doucement, progressivement, à ton rythme. Le but n'est pas de t'imposer trop lourd dès le début, car sinon tu ne tiendras pas. Il faut que ce soit progressif, que tu y ailles doucement, mais que ça tienne sur le long terme. Tu verras, si tu vas à ton rythme, que tu y vas doucement, tu verras que ce sera même plus facile que ce que tu crois et ça t'encouragera même à en faire plus de toi-même. Mais, mon frère, c'est à toi de franchir le pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le sublime dit, celui qui vient avec un bienfait sera récompensé 10 fois plus et je le multiplie davantage. Et celui qui commet un malfait sera récompensé d'un seul malfait et je le pardonne aussi davantage. Celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approcherai de lui d'une coudée. Celui qui s'approche de moi en marchant, je m'approcherai de lui en courant. Et celui qui me rencontrera avec le poids de la terre de péché sans qu'il n'a associé rien à moi, je le rencontrerai d'autant de pardon, rapporté par Muslim. À toi de marcher vers Allah. Si tu ne pries pas, reprends la prière. Dans toute une journée où tu t'occupes, tu t'amuses, tu travailles, tu as bien un peu de temps pour celui qui t'a donné tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous en conjure, ne délaissez pas la prière ». Imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous conjure. Il nous conjure car il sait ce que l'on risque si on ne la fait pas et il sait ce que l'on gagne si on la fait. Il y a une histoire tirée d'un hadith qui m'avait profondément marqué car cette histoire est terrifiante et cette histoire est une chose qui arrivera à certaines personnes. Cette histoire était un rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il vit un homme allongé. Au-dessus de lui se trouvait un ange qui lui lâchait un énorme rocher sur la tête pour lui écraser la tête en morceaux. Après cela, le rocher se met à rouler. Et donc l'ange se précipite vers le rocher pour aller le chercher. Et le temps que l'ange aille chercher ce rocher, la tête de l'homme se reconstitue. Et quand l'ange revient, il le réécrase le rocher sur la tête. Et la pierre se remet à rouler et retourne la chercher. La tête de l'homme se reconstitue et cela jusqu'au jour du jugement. Ce châtiment est réservé pour un homme qui dormait alors que c'était l'heure de la prière sans avoir prié, ou cela est aussi pour une personne qui n'a pas accompli la prière dans son temps. Qu'en est-il alors d'une personne qui ne prie pas du tout? Et là on ne parle pas d'un film, on parle des paroles de notre prophète alayhi salatu wassalam. Attention, encore une fois, je m'inclus dans la critique. Va-t-on se dire certaines personnes seront touchées par ce hadith, mais moi je ferai attention, je me repentirai, ou ça va, je fais assez de bonnes œuvres, ou va-t-on se dire peut-être qu'en ce moment même je suis visé par ce hadith? Sais-tu que selon certains savants, celui qui ne fait pas la prière, s'il meurt sans se repentir, il ira en enfer pour l'éternité? Pour l'éternité, est-ce que tu réalises ce que cela représente? Non, évidemment, car cela est quelque chose sans fin. Imagine-toi être en prison. Même en prison, tu auras quand même une lueur d'espoir, une lumière au bout du tunnel. C'est de sortir un jour. Mais là, il n'y a aucun espoir, pas de lumière, pas de bout du tunnel, car c'est pour l'éternité. Imagine ne jamais en sortir. Si on se retrouve dans cette situation, c'est fini pour nous. On aura beau supplier à Allah Azzawajal de toutes nos forces, on n'en sortira jamais. Même pas au bout de 1000 ans, même pas au bout de 1 million, même pas au bout de 1 milliard d'années. Certains savants sont d'autres avis, c'est vrai. Ils disent que ce n'est pas pour l'éternité. Mais savez-vous ce qu'ils disent? Ils disent que c'est pour des siècles. Imaginez-vous, la vie le moins dur, le plus léger, c'est que la personne reste en enfer pour des siècles. Alors que si on est trempé une simple seconde en enfer, même si tu es l'homme le plus heureux de toute la terre, une seconde en enfer, quand il ressort, tu diras « Je n'ai jamais connu le bonheur », tellement c'est horrible. Ceux qui seront touchés par ce châtiment auront ce qu'ils méritent, car Allah leur aura laissé tout le temps qu'il faut pour se repentir. Il l'aura rappelé à lui plusieurs fois, mais lui se sera détourné. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste, mon frère. Qu'est-ce que quelques minutes de prière au final dans une journée? Juste couper tes occupations pour ce qui est le plus important pour toi pendant 5-10 minutes. Il y a des gens qui s'interrompent au travail en disant pause cigarette comme si la cigarette était vitale pour eux. Eh bien sache, mon frère, qu'Allah est vital pour toi.
Une pause prière, rien de mieux pour par la suite reprendre le travail sereinement. En plus de cela, on ressent une sensation indescriptible comme si on était lavé de l'intérieur. Donc, alors pourquoi tout perdre juste parce qu'on a la flemme? Essaye de reprendre doucement et de t'accrocher au moins aux 5 prières par jour. Au moins ça. Si tu vois que c'est l'heure mais que tu as la flemme de le faire ou que tu n'es pas motivé, t'as pas envie de couper tes occupations, repense au hadith de l'ange avec le rocher sur la tête et repense au temps que tu peux risquer en enfer si tu ne le fais pas. Essaye de t'imaginer ça en tête. Et imagine-toi tout ce qui t'attend au paradis si tu le fais. Être auprès des gens que t'aimes, avoir tout ce que tu veux éternellement, même plus, avoir les plus belles femmes qu'Allah Azzawajal a créées pour toi et que pour toi. Normalement, on devrait y aller en courant faire la prière. Pareillement pour les péchés, on doit s'en éloigner, surtout ceux auxquels on est addict, que ce soit les drogues, l'alcool, la fornication. Il faut un moment ou un autre les arrêter, surtout si tu es addict, car le plus important pour toi, c'est Allah. Et si c'est le plus important pour toi, tu dois être capable de l'arrêter. Nous devons être capables de l'arrêter pour notre Seigneur. Par contre, si ton péché dans ton cœur prend plus d'importance qu'Allah Azzawajal, les conséquences dans l'au-delà seront terribles. Et encore une fois, mes frères, je vous dis ça à vous, mais wallahi, je le dis à moi en premier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplacera par quelque chose de meilleur. » On a l'exemple du prophète Youssouf alayhi salam, qui était l'homme le plus beau qu'Allah ait créé. Et la femme la plus belle de l'Égypte est tombée amoureuse de lui et a tenté de le séduire. Elle s'est enfermée avec lui et a voulu commettre la fornication avec lui. Il s'est détourné d'elle alors que c'était la plus belle femme de l'Égypte. Il a délaissé ce mal et pour cela il est allé en prison. Et c'est lui-même qui a préféré aller en prison que de commettre la fornication. Mais savez-vous ce par quoi Allah Azzawajal lui a remplacé par la suite? Il lui a donné premièrement la possibilité d'interpréter les rêves. Ensuite, il l'a sorti de la prison et fait devenir gouverneur de l'Égypte. Et par la suite, la vérité fut révélée. Et longtemps après, la femme s'est repentie et il s'est marié avec elle. Il a pu donc avoir cette femme, mais dans le halal. Dans le halal. C'est pour cela, mon frère, imagine cette fille à qui tu parles dans le haram. Imagine ces sites malsains que tu fréquentes. Délaisse-les pour Allah. Et peut-être qu'Allah Azzawajal te le remplacera en te mariant à une femme belle et pieuse. Et pareillement pour vous, mes sœurs. Essayez d'imaginer comment vous serez heureux. Cela doit nous motiver pour arrêter ces choses-là. Et si cela n'arrive pas, Allah Azzawajal te le remplacera dans l'au-delà, Inch'Allah, par les femmes du paradis. Les femmes du paradis qui sont tellement belles qu'à côté d'elles, même la plus belle femme au monde est hideuse. Et tu en auras plusieurs qui sont que pour toi, que personne n'aura touché, personne n'aura défloré. Et sache qu'avec ces femmes, tu pourras passer autant de temps que tu veux et elles seront toujours agréables avec toi. Elles ne feront que ce que tu veux qu'elles fassent et elles ne te désobéiront pas. Pourquoi perdre cette récompense pour une simple fille à qui t'envoie des textos dans le haram, qui va te prendre la tête avec le temps, etc. Pourquoi perdre cette récompense à cause d'une drogue qui te fait perdre de l'argent et qui t'abîme le corps et la tête? Imagine tu délaisses cela pour Allah et il te le remplace en faisant de toi un sportif. Et pareillement pour toi ma sœur, sois pieuse dans ce bas monde, délaisse les péchés. Si tu hésites à mettre ton hijab, précipite-toi à le mettre. Car sache une chose, c'est que le bonheur du paradis n'est pas limité aux hommes. Mais il concerne également la femme. Pour les femmes qui meurent célibataires, Allah Azzawajal vous mariera avec l'homme qui vous plaira. Ce sera un homme de ce bas monde qui sera embelli par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Au paradis, il n'y a pas de célibataire » rapporté par Muslim. Si c'était une femme qui était déjà mariée, elle retrouvera son époux. Sachez mes sœurs que les hommes auront la beauté du prophète Youssouf, c'est-à-dire le plus bel homme qu'Allah a créé sur la terre. C'est pour cela qu'il faut accourir aux bonnes œuvres. Mais pour œuvrer, c'est pas dans un mois, c'est pas dans un an, c'est pas dans 10 ans et c'est pas dans l'au-delà non plus. C'est maintenant.
Dans ce bas monde, il y a des moments où tu souffres et des moments où tu es heureux. Mais dans l'au-delà, c'est soit tu souffres beaucoup, soit tu te réjouis beaucoup. C'est pour cela que lorsque tu as une baisse de foi, que tu as du mal à te rebooster pour la religion, ou que tu es désespéré par tes péchés, pense à ce qui te rend le plus heureux, mon frère. Et dis-toi que tu auras ça pour l'éternité et que tu auras même mieux, ce que tu ne peux même pas imaginer. Et si tu vois que tu commences à devenir un peu trop laxiste et que tu commets de plus en plus de péchés en te rassurant tout le temps qu'Allah est miséricordieux et te pardonnera, eh bien sache que c'est vrai, Allah est miséricordieux, mais qu'Allah peut aussi être dur en châtiment. Et remémore-toi les moments où tu souffres le plus dans ta vie et dis-toi vivre ça en pire avec une douleur physique et mentale pour te remotiver. Je sais que c'est dur de s'imaginer ces choses-là, mais c'est pour nous motiver. Il faut rester entre la crainte et l'espoir. Avoir l'espoir d'aller au paradis et d'avoir énormément de bienfaits, être avec les gens qu'on aime, être heureux, avoir le bonheur pour l'éternité, mais aussi avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir peur d'Allah et savoir que voilà, si on est ingrat, eh bien on recevra notre rétribution et on sera puni pour ça. Si tous les êtres humains, mettons, avaient la certitude de l'existence de l'au-delà et qu'on leur dirait « choisis entre le paradis et l'enfer », naturellement, toute personne sensée dirait le paradis. Il n'aurait même pas à réfléchir. Il lui faudrait une seconde pour se décider. Évidemment que c'est le paradis. Eh bien nous, Allah nous a laissé toute la vie pour choisir. Cela nous laisse beaucoup de temps. Tout simplement parce que de ce choix va dépendre ce qui se passera dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, c'est un monde éternel. Donc c'est un choix super important. C'est pour cela que Allah nous permet d'avoir autant de temps pour nous décider. Ce choix paraît pourtant évident, mais il ne se limite pas à la parole. Il se caractérise aussi par nos actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui le refuse. » On lui demanda « Qui peut refuser ?» Il dit « Celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit aura refusé. » Par moments, nos actes laissent à penser que nous refusons. C'est pour cela qu'il est temps que l'on se repente et que l'on accourt vers l'immense pardon d'Allah Azza wa Jal. Ceci n'est qu'un rappel, mais cela ne t'empêche pas de revisionner cette vidéo lorsque tu as une baisse de foi, ou cela ne t'empêche pas de regarder des rappels, même plusieurs fois d'affilée, certains rappels que tu connais. Il y a plein de bons rappels sur internet comme la série de la voie éternelle ou The Hereafter, qu'Allah récompense ses frères, qui sont bien pour se rappeler, se remémorer Allah Azza wa Jal. La vidéo touche à sa fin. D'autres vidéos seront publiées traitant de différents sujets sur le dîn. Si tu veux être informé de la sortie des prochaines vidéos, alors abonne-toi et active la cloche de notification afin d'être informé lors de la sortie de la prochaine vidéo. Barakallahu fik mon frère pour ton intention. Maintenant, si j'ai un conseil à te donner mon frère après cette vidéo, lève-toi et va prier, ou fais du dhikr, ou n'importe quelle bonne œuvre. Qu'Allah te facilite mon frère. Amin. Salam alaikum.